retrouve, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé des belles vacances, que vous êtes bien reposés. Donc, pour cette première émission de l'année, j'ai une belle surprise pour vous parce qu'on a un super plateau. Et quand on s'était laissé la dernière fois, c'était donc un spécial DJ, mais on n'avait pas tout dit. Donc, dans cette nouvelle émission, on va compléter, on va ajouter, et il y a un petit supplément sécurité. C'est-à-dire qu'on va parler aussi un petit peu de sécurité. Mais je vous assure, aujourd'hui, le plateau, comme d'habitude, il est toujours archi lourd. Présente-toi. C'est moi, Chris, l'acolyte d'Ahmad. Yes. Meurseré.com, on est là pour justement mettre en avant les DJ, notre collègue Sécu. Voilà, donc on est super content, c'est la reprise. On est prêt, on est d'attaque. Et comment tu te sens, Chris? Toujours bien, moi. Moi, c'est un plaisir d'avoir des acteurs, des artistes. Tu vas en découdre aujourd'hui on est là de poser toutes ces questions. Non, on est chaud, on est vraiment chaud. Je vois, il y a du répondant depuis là-haut, là, déjà super, super en forme. Ok, moi je suis content parce qu'aujourd'hui on va parler, bien sûr on va parler des DJ, mais aussi on va parler de la sécu. Parce qu'on ne parle pas suffisamment de la sécu dans le monde de la nuit. Et aujourd'hui on a une personne avec nous, un ancien de la nuit, qui va nous parler de la sécu. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Audi? Ouais, bien sûr. Moi je m'appelle Maudit. Ouais. Je travaille dans la sécu, ça fait quoi, une vingtaine d'années? Ouais. Je fais beaucoup d'événements, tout ce qui est boîte de nuit, événementiel, tout ce qui est défilé et autres. Donc faut savoir que la sécurité, c'est un monde où on peut se diversifier dans beaucoup d'activités. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais le secteur d'activité est vaste. Ouais, on va voir ça avec toi. Et je crois que tu as fait aussi un peu de protection rapprochée. Ouais, j'en ai fait un. Ok, bon, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, les amis. Mais juste avant, on va commencer à ma droite. Donc, on va vous présenter les DJ qui nous font l'honneur d'être là. Alors, à ma droite, est-ce que tu peux te présenter? Bah, moi, c'est DJ Box La Boxance, DJ résident au RDV. Ouais. Donc voilà, ça fait des années que je suis dans le monde de la nuit. Donc là, ça fait plaisir d'être là, Ahmad. En tout cas, merci pour l'invitation. Et accompagné de mes frères de monde de la nuit. Ouais, bah justement, on va les présenter. Ça va être sympa, quoi. Même si ceux qui nous suivent les connaissent déjà, mais peut-être qu'il y en a qui nous rejoignent en cours. Alors, jeune homme, qui êtes-vous? Alors, qui je suis? Je me présente, DJ Bess, 28 ans, DJ Pickmaker, DJ officiel de Maïs aussi. Ouais. Et puis voilà quoi, donc déjà super content d'être réinvité pour cette deuxième. Mais on n'avait pas tout dit la dernière fois, on n'avait pas tout dit. Alors moi je pense qu'il restait, il manquait un peu. Oui. Donc je pense que là on va essayer de répondre au public, de donner ce que Chris attend, le croustillant. Voilà quoi. Voilà quoi, une belle émission. De l'émission. Donc voilà quoi. Yes, alors à côté de toi. DJ Sad, DJ international. Je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que Best il se présente, il donne son âge. Je crois c'est vrai en plus. Dans quelques années, il va plus le donner. Il veut pas vieillir, je crois. Il a du mal. À chaque fois, il donne son âge. C'est le contraire. Donc voilà, DJ, je mixe un peu partout en France, en Europe. Auteur du hit, il est marié. Ouais, je tiens à le préciser quand cet même. été. Ouais, on l'a bien entendu. J'ai pas fait que ce son-là, mais bon, cet été, cette année en tout cas, c'est celui-là. Le mec qui fait les problèmes en boîte de nuit. Ok, maintenant que les présentations sont faites, moi je propose qu'on rentre dans le dur, qu'on rentre dans le débat. Donc en fait, comme je vous ai dit, on va aborder un petit peu tout ce qui est DJ, mais aussi un peu ce qui est sécu. Donc ça veut dire que des deux côtés, vous n'hésitez pas, vous réagissez. La sécu peut réagir sur tout ce qui est DJ et DJ à l'inverse sur la sécu. Alors moi, ma première question, elle est simple. C'est comment expliquer au niveau des DJ que c'est pas encore suffisamment féminisé. C'est quoi qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se lancent dans le DJing? Je propose de commencer avec toi, DJ Sad. Je sais pas comment expliquer, mais moi je vais aller droit au but. T'es pas bien foutu, t'es pas une DJ quoi. Ah ouais? Ah ouais, direct. Non, et pourtant t'en as qui mixent très bien. Mais malheureusement aujourd'hui on est dans un monde où c'est plus du matu vu que le côté artistique. Mais alors du coup c'est quoi la compétence alors si tu dis ça? Malheureusement aujourd'hui les clubs ne focalisent pas sur l'aspect physique. Mais là tu parles. Enfin justement ils focalisent sur l'aspect physique. Pour les femmes alors. Pour les femmes oui. Ouais. Surtout pour les femmes. D'accord. Moi je vois les flyers des DJ. Si t'es pas bien foutu, clairement, t'es pas. Ok, t'es pas DJ Best, t'en penses quoi? Moi, je pense que réellement, faut pas se mentir, tu vois, le monde de la nuit, déjà, non, c'est un métier d'homme. C'est un métier, monde d'homme, on va pas se mentir, qui est dominé par les hommes. C'est-à-dire à quasiment tous les étages, quasiment, ce sont les hommes qui dirigent. Après, moi je dis, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour les femmes, normal, tu vois, même étrangers, pour tout ce qu'ils veulent, tu vois. Il y a de la place en soi. Mais on va pas se mentir, le métier est compliqué, le métier est dur. De toute façon, je pense que tout à l'heure, on rentrera vraiment dans le cœur du sujet. Vous allez voir qu'il y a certains
abcès de la nuit qui fait que quand t'es une femme, c'est sûr, ça va être compliqué pour toi. Et ça fait peur aux femmes, tu vois. Moi, j'ai l'habitude en boîte de nuit, je croise des serveuses. C'est déjà assez compliqué, déjà, juste à ce niveau-là. Faut qu'on sache que quand t'es DJ, c'est un autre level encore. Et je pense que c'est plus une histoire de pénibilité. Vraiment, c'est fatigant pour une femme. Franchement, déjà même en tant qu'homme, franchement, c'est dur. On doit se battre. Pour une femme, c'est fatigant. Après, il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Il y a des très grosses DJ françaises. Je te coupe un peu parce que, attention, en plus, aujourd'hui, tu sais, les paroles ont un sens. Et il y a des associations partout qui nous suivent. Mais je te taquine quand je te dis ça. Donc, quand tu dis c'est trop dur pour les femmes, déjà, je sens derrière, elles vont être il y aura des commentaires. Non, mais tu vois, surtout dans la pénibilité. Tu vois ce que je veux dire? Non, ce que je dis par là, c'est qu'en Mais j'ai bien saisi tes paroles, t'inquiète pas. Ce que je veux dire. Mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, il y a des. On peut couper le truc et. C'est pour ça qu'au début quand j'ai commencé à parler, j'ai dit. Tout le monde est bienvenu, qu'en gros, il n'y a pas de homme, femme, transgenre, tout ce que tu veux. En gros, tout le monde est bienvenu. Après, je parle d'une pénibilité. C'est ça, j'ai insisté sur ce mot pénibilité. C'est que c'est compliqué. Moi, je mixe avec des DJ, ils sont extraordinaires. Ils font des mix extraordinaires. Ils sont très, très chauds. Mais après, voilà, c'est le métier qui fait la chose. Voilà. Ok, DJ Box, ton point de vue, s'il te plaît. Moi, mon point de vue sur ce truc-là, comme je vais revenir sur ce qu'il a dit un peu best, il y a de la place pour tout le monde. Après, je pense que on n'entend pas parler, on les voit pas, etc. On les voit sur les réseaux, etc. Mais après, dans le monde de la nuit, c'est vrai qu'on les voit pas. Après, je sais pas comment ils s'investissent dans leurs trucs, etc. Et tout, nanana. Mais pour moi, t'as vu, une DJ en club ou quoi que ce soit, pour moi, t'as vu. Personnellement, ils peuvent venir mixer, ça peut être un truc de ouf, etc. Tu vois, comme je connais une DJ Tissia, DJ Lady Style, où j'ai déjà vu des trucs, etc. Je les vois en soirée, etc. Et je trouve ça énorme, mais pour moi, c'est juste après. Réagir là-dessus? Ouais, après, je dis, pour moi, comme il dit, il y a de la place pour tout le monde. Mais après, c'est vrai que quand on vous entend parler, les gars, vous avez un peu des paroles, vous allez réveiller les féministes. Hein. Moi, on veut pas d'histoire ici. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que après, je pense que le secteur d'activité dans lequel vous vous mixez, c'est un petit peu plus hip-hop, etc. et tout. Moi, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai vu de vous, après, je pense que vous êtes diversifié dans plein de trucs. Mais j'ai vu beaucoup de femmes mixer, mais dans la house, ou tu vois. C'est peut-être le type de musique qui sont pas adaptés à ce que vous faites, vous. Après, c'est ce que... c'est ça qu'en fait, j'allais revenir sur ce truc-là, en fait, c'est que, t'as vu, on les voit pas dans nos clubs à nous, ou dans nos soirées un peu... Hip-hop, voilà, mélangées, voilà, exactement, tu vois, je veux dire, dans le milieu hip-hop urbain, c'est vrai qu'on les voit pas. DJ Ayan, ouais, DJ Ayan, voilà, c'est ça, DJ Ayan. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, peut-être ils sont pas investis dans ces soirées-là, peut-être, tu vois, je veux dire, peut-être c'est comme, voilà, de la house, etc., quoi, c'est tout. Mais là, c'est un bon point, ouais. Ok, on va avancer dans le débat. Alors, question sécu maintenant, hein, puisqu'on est avec notre invité Maudit. Alors, moi, je voulais savoir quand, on va dire, un artiste ou une personnalité fait appel à tes services pour le protéger, est-ce que tu prends en compte l'histoire, le contexte? Est-ce que tu prends tout ça en compte pour accepter la mission? Et est-ce que parfois tu refuses? Après, l'artiste, ça dépend de la notoriété de l'artiste surtout. Parce que je vais te prendre un artiste qui n'est pas connu, qui est un artiste montant. Voilà, il a fait peut-être un son qui a fait qu'aujourd'hui, ça a fait bouger du monde. Du coup, ça ne sera pas la même chose que si Booba il est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Je te prends un... Booba, on sait que vraiment, il faut renforcer la sécu, faut faire attention à tout... faut faire attention à l'environnement. Vous faites à la tête du client, en fait, alors? Pas spécialement à la tête du client. Là, on parle de la notoriété. Là, faut recentrer le débat. Il y a l'artiste en question qui a une grosse notoriété qui va attirer les foules. Et il y a l'artiste qui débute. Donc, c'est deux choses différentes. Celui-là qui débute, bien évidemment, il ne va pas ameuter certaines... Ça se trouve, il ne sera même pas connu par certaines personnes. Alors que là, aujourd'hui, Booba, on parle de quelqu'un qui est connu partout. Mais tu veux dire que si l'artiste il a fait juste un buzz, on peut être un peu plus relax dans sa sécurité? En fait, relax, non. On mettra toujours le point sur la sécurité. Faut que ça se passe bien. Ouais. Faut surtout que ça se passe bien. Le b.a.-ba de notre travail, nous, c'est la sécurité des biens et des personnes. Ça veut dire que déjà, je sécurise tous les membres de l'établissement et je sécurise aussi l'établissement. Donc, on ne fait pas de
Si on doit sécuriser des zones, on va les sécuriser. Moi, je vais Mais- aller plus loin sur ce qu'il veut dire, Ahmad. En fait, c'est du coup, est-ce que vous faites attention au passé de l'artiste? Parce que peut-être il y a un contexte, qu'il soit connu ou pas connu. Après, vous n'êtes pas aussi des enquêteurs à dire bon, c'est qui. Mais est-ce qu'il y a un minimum pour savoir en quoi on s'engage? En quoi vous vous engagez, quoi? Bien évidemment. Après, aujourd'hui, ma sécurité, elle prime avant tout. Ça veut Ouais. dire que si demain, je ne me sécurise pas moi-même, je ne peux pas être en mesure de sécuriser qui que ce soit. Donc si aujourd'hui, il y a un artiste aujourd'hui qui est un peu taquin ou qui attise la haine ou la colère, bien évidemment, il faut que je le prenne en considération. Bah alors, on va revenir à une question DJ, un peu plus funky. Est-ce que la consécration pour un DJ, c'est quand un DJ qui t'aime pas, il passe ton son? Non, pas Ça- spécialement. Non, pas spécialement. Pourquoi consécration? Tu le passes pas, c'est pareil pour moi. Si le son il est bon, il va marcher n'importe où, peu importe qui le passe ou pas. Ouais, mais tu veux quand même une reconnaissance de tes pairs. Quand Ah tu oui, dis- Mais- Lionel boycott. Bah ouais, tu veux quand même un truc où tu te dis. Je vais parler français. Aujourd'hui, cet été, j'ai fait un hit. Ouais. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, t'es obligé de le passer en soirée. Ouais, mais t'as ressenti quoi quand t'as vu des mecs que tu t'attendais pas à ce qu'ils passent, ils l'ont passé? Il a raison, Ahmad, ça fait quand même un truc quand même. Ouais, moi je suis d'accord, ça, faut dire la vérité. Dans Ça, les faut dire la gants, vérité. Ah Faut oui, dire la Tu vérité, sais, ça. tu dis. Non, Ah, lui, mais mais franchement, qui veut Tu reçois plus de DJ qui viennent te DM. Oui, qui par viennent contre, te ça, oui, mettre, tu vois. t'as plus de reconnaissance Dire aussi la envers vérité, c'est dans vrai que ce voilà. milieu-là. Mhm. On t'identifie plus, t'as des mecs Surtout que tu qu'Ahmad, sais il a pas dit d'où il quand sort. quelqu'un t'aime pas, enfin. C'est ça. Moi, je pense que non, moi, oui, moi je vais aller dans un autre sens. Le mec qui m'aime pas et qui joue, je m'en fous complètement. Par contre, le mec qui a un sacré nom, des gros noms, qui ont m'identifié, je vais dire, ah là, oui, là, j'ai quand même. Ah, ouais. Là, j'ai Ouais, fait c'est plaisir beau. à Ouais. quelqu'un qui, Ouais. Ouais. que j'estime. Ah, Vraiment. D'accord. La reconnaissance c'est père, tu les fais avec. Moi, pour moi, t'as deux manières de faire. C'est soit avec le mix, soit avec quand tu produis des hits. T'as deux manières. Soit tu mets les gens d'accord avec la musique, quand tu mixes, tu mets tout le monde d'accord. Ou soit tu mets les gens par rapport à tes hits, c'est-à-dire que les gens sont obligés de te respecter par rapport à ce que t'as produit. C'est. Ouais, mais Entre façon, DJ, ouais. entre DJ, la limite, elle est là. Hein. C'est entre DJ, c'est la concurrence. C'est-à-dire la limite, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc moi, je pense ça depuis que t'as fait ton titre. On va se mentir, t'es mieux reçu. Les DJ t'accueillent mieux, tu Oui, vois. oui. T'es mieux reçu. Ils te mettent pas les cartouches avant qu'ils te laissent le. Oh, ça ils te veut laissent rien les dire. cartouches. Ouais. Ouais, non, ça veut rien dire. Ça après en Il y a soi. toujours ceux qui connaissent Warm-Up Ouais. et qui connaissent pas Warm-Up. ça, Box, c'est tu veux autre chose. réagir? Ouais, ça après en soi, t'as vu les trucs comme ça, t'as vu tu passes ou tu le passes pas, mais t'as vu le son s'il marche, obligé à un moment donné, tu seras obligé de le passer parce que les clients vont le réclamer. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire même si le DJ, t'as vu, t'es en froid avec lui ou tu t'es embrouillé de chaud, etc., etc., le son il a marché. Tu seras obligé de le Bah, passer. je te retourne, Tu vois, je veux dire, je ou retourne pas la question. Est-ce que vous avez déjà été en froid avec un DJ et son son il est tellement chaud que vous êtes vénère de le passer, mais comme tu as dit, il y a une demande, tu es obligé de le passer? Moi personnellement, j'ai jamais eu ce problème-là. Non, il n'y a pas eu de. Toi, Franchement. là, tu parles aux trois qui ont pas vraiment d'histoire. Ah, c'est- Parce que t'as vu, on est. c'est En gentil, fait, dis-moi. je t'explique. Ouais, En fait, gentil. je t'explique. On est des frères de la night. Ouais. Donc, t'as vu, on se connaît tous. Mm. Donc, en fait, ce truc-là, il n'y a pas. Après, c'est fort possible qu'il y a certains DJ, certains speakers, ils s'entendent pas, etc. et tout. Mais, il y a. En tout cas, moi, je sais que moi, dans mon entourage, avec Donc les vous DJ êtes tous, speakers, vous y a êtes pas- tous j'ai contents de la réussite des uns des autres. bah, bien sûr. Ok. Bien sûr. Et Enfin, on pas pousse. vous trois, hein, mais. Non, après, je vais le faire un proverbe. c'est- Ils veulent te voir réussir, mais jamais mieux qu'eux. Ouais. Ah, t'as vu, il y a Ah, quand après même. ça, c'est Donc sûr. il y a quand même ce côté de challenge dans notre tête à nous, tu vois, Oui, c'est normal. bah, surtout. Bon, Ok. après. Box, c'est quoi la différence entre un DJ et un casseur de club? Wow, je sais pas, franchement, personnellement, un DJ ou un casseur de club, pour moi, non, il n'y a pas de différence dans... Ah, il y a des DJ, Attends, ils arrivent, Ahmed, ils cassent pas le club. Hein. C'est quoi, tu peux définir pour les gens qui nous Alors, suivent, c'est non, quoi ce après, casser? On va après, parler ça- français aujourd'hui. On va parler. Non, non. Commence pas On va- Non, bah après, les gars, attention, après, les gars, attention, après. attends, un instant. Attends. Il va définir. Je vais juste faire la définition. Quand on dit casseur de club, c'est-à-dire il y a le DJ, il vient, il met son son, tout le monde s'enjaille, ouais, tout va bien, pas de problème. Casseur de club, le club il est retourné, c'est-à-dire c'est le feu, c'est-à-dire les gens vont parler pendant des jours et des jours. C'est un autre niveau en fait. Non, Tu mais vois c'est... Ouais, non, bah oui, bah après, en tant que... Vas-y, en tant que DJ, et si t'arrives à différencier les choses, etc., ouais, bah, t'as vu, en soi, un DJ, n'importe quel DJ, que tu sois en résident ou que tu sois un guest ou un truc comme ça, etc., t'es obligé de casser la boîte. Donc, t'as vu, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est Mais pour des fois ça marche pas. Des fois, ça marche pas, c'est vrai, etc. Mais ça, c'est parce qu'après, c'est lui, dans sa capacité, il dit quoi? Il dit, vas-y, je vais faire comme ça, parce que je sais que le DJ par derrière, il va casser le club, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, en tant que DJ résident, t'as vu, je mixais au début et à la fin. Bah, moi, je
je suis obligé de mettre des gros sons, etc. Quoi. Donc, Ok. tu vois. Ben, si vous voulez réagir sur cette question. Chris, c'est le moment. non, faut dire, comme tu as donné une définition parfaite entre un casseur de club et un DJ. Moi, je suis résident, j'ai dans les clubs où je suis résident. Je vais pas casser club tous les soirs parce que déjà, ça va être de la maîtrise. C'est-à-dire, en gros, déjà, tu vas te répéter. Si je me trompe pas, vous me coupez direct, les gars. bien, Vous me bah, coupez direct. moi Tu qui- vas te répéter. Là, t'as mis, Un je cherche des casseur- excuses. Là, Voilà, un casseur de club. Pour moi, tout à l'heure, tu parlais de comment tu te fais respecter par tes anciens, par tes, Ouais, tes voilà, pairs. Ouais, tes ouais. pairs. Voilà. Ben, moi, personnellement, je m'en vante pas, mais moi, je me suis fait respecter par mes pairs parce que j'ai cassé des clubs. On va pas se mentir, j'ai cassé des clubs. Moi, tu suis un peu Ouais, tu suis un peu ce que je fais. suis fort. Moi, quand on m'appelle, mais en plus, je le sais qu'on m'appelle pour casser club. Donc, je travaille je prépare mon set en avant, je vais faire des remixes, je vais faire des standards dans le studio parce que je sais que mon job, on me paye pour casser des clubs. Et c'est comme ça que si je me suis fait aussi mon nom, c'est en cassant des clubs. Et puis j'ajoute aussi que. Il y a des DJ qui cassent des clubs, il y a des DJ qui sont bons, Ouais. qui sont très bons, mais il y a des DJ qui sont casseurs de clubs. Mais c'est Ouais, pas je la fais diff, mais comme il a dit. ça, c'est parfaitement à l'image, par exemple, de DJ Sad qu'on a ici, parce qu'il a fait un morceau, il a fait un hit, ça a cassé les clubs. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, bien en fait, sûr. le truc. Ouais. Et tu vois, les sons à DJ Sad me servent à moi pour casser les clubs aussi. C'est encore. ça. Donc c'est Ouais, lui qui voilà. te donne les outils. Si t'as besoin de moi, Chris, tu m'appelles. Mais c'est ça, on voit C'est pour ça que j'ai une différence. Non, t'as bien parlé, il y a vraiment une différence entre un casseur de club. Mais après, Et après, à la fin, c'est beau dire, hein, c'est beau casser. Et me donner du travail. Mais après, faut savoir que, voilà, par exemple, voilà, Bess, il va être booké ailleurs ou quoi que ce soit, ou Sad, il va être booké ailleurs. C'est sûr qu'ils sont obligés de casser la boîte, t'as vu? Même s'ils font un truc de 3 heures jusqu'à 5 heures, ils seront obligés de casser la boîte parce que là, on parle en leur nom, c'est eux qui sont mis en valeur, c'est eux qui sont mis en avant. Donc, c'est sûr que moi, en tant que DJ résident, je vais pas me restreindre, mais vas-y, je vais aller tout Laisser la doucement. place, ok. Tu vois, je veux dire ou pas? Je vais laisser la place parce que c'est lui le guest, c'est lui, nanana, c'est lui. Bah justement, J'aurais j'aurais une question. Bah justement, j'aurais une question tout à l'heure par rapport à ça. Alors, niveau sécu, j'avais une autre question. Alors, qu'est-ce que tu penses des agents qui draguent les clients pendant qu'elles font la queue ou même Ça, c'est parfois les quand elles sont en boîte? Est-ce que c'est une faute professionnelle? Ça, c'est les problèmes. Pour répondre à cette question, Réfléchis pour bien. ma part, oui, ça reste une faute professionnelle. On n'est pas là pour draguer les clients. En vrai, tu as un boulot, tu restes focus, faut rester concentré. Tu as les clients qui arrivent. On est là quand même pour l'accueil et l'orientation des clients, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que elles sont là, elles viennent, faut pas qu'elles sentent tout de suite un malaise ou qu'elles se disent ouais, déjà qu'on a une réputation de genre... Le séducteur. les gars, non, mais sérieux, 4h30. C'est séducteur. Enfin, séducteur, je sais pas. hein. Séducteur, je sais pas. Dès qu'on va te demander ta profession, dès que tu vas dire, je travaille en club, ah ouais, toi, tu dois avoir 50 000 meufs, toi. C'est vrai, la réputation. Mais les non, DJ mais ont Ça, le c'est même tout- problème. Ouais, mais ça, Mais- c'est tout le monde. Ça, Ouais, ça mais- c'est tout le monde. En vrai, de La vrai, dès sécu, que t'es moi- dans le monde de la Après, nuit. moi, je marche pas tous les jours avec des DJ, mais moi, je te dis juste à mon niveau, ce que moi, les réflexions que je me mange tous les jours, c'est, oh là là, toi, tu dois serrer des meufs tous les soirs. Mais non, c'est pas le but et c'est pas notre rôle. Le rôle premier, c'est pas celui-là en tout cas. J'en profite justement, parce que les gens fantasment beaucoup sur le milieu de la nuit. Est-ce que tu peux vraiment préciser que même vous, en tant que DJ, quand on est focus en train de travailler, c'est un taf. On n'est pas là juste... C'est un parce travail, que- c'est notre C'est un gagne-pain. travail. C'est un notre gagne-pain. Comme. Aujourd'hui, quand tu es prestataire, tu signes un contrat. Tu signes un contrat, tu vois, il y a un client, il faut qu'il soit satisfait. Ça veut dire que les équipes que tu mets, elles sont bien. Faut qu'elles soient structurées, elles sont bien. Faut qu'elles soient adaptées à l'établissement. Donc on n'est pas là pour faire du copinage. Alors, une autre question un peu dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, parfois, les patrons de boîtes vont dire, essayer de limiter le nombre de Noirs ou d'Arabes à l'entrée. Est-ce que ça, ce sont vraiment des échanges que vous avez avec les patrons? Je jure. Et toi, comment tu vois ça, même en tant que Renoir, comment tu vois la chose? Franchement, pour avoir fait plusieurs établissements de nuit, honnêtement, je parle en toute honnêteté, j'ai sûr, on est là pour ça. jamais connu ça. Non, arrête. Non, mais Non, mais il parle je de son vous parle, expérience. je te parle de mon expérience. Mais pour ma part, je l'ai jamais vécu. Et si tu étais Mais- dans cette situation? Si j'étais dans cette situation, après c'est compliqué. Hein. Tu peux pas. Je suis un noir, on me demande de refuser des noirs. Bah où un peu de dignité quand même. Je suis quoi? Je suis pas un gardien de ton établissement et je regarde les couleurs et Après, tes c'est sûr, goûts. t'en as qui le font.
Ouais, il y en a qui Bien le font, sûr. mais moi, personnellement, je le ferais pas. Moi, j'ai vu en ce moment, tu as plein de vidéos qui tournent sur les réseaux. J'ai vu une vidéo qui était similaire à ça, où on demandait à l'agent de sécurité, entre guillemets, de refuser des gens parce que ils étaient de tel type, telle couleur. Franchement, moi, honnêtement, je le fais pas. Je garde ton établissement, ça m'intéresse pas. Même l'argent, je suis pas motivé par l'argent. Moi, je vais rebondir vite fait sur un truc. Bah, franchement, t'as une bonne éthique alors. Ouais. Moi, justement, à l'ancienne, j'étais photographe en boîte de nuit. Donc, du coup, moi, j'ai eu beaucoup cette problématique et je comprenais pas, puisqu'il y avait que des Noirs et des Arabes. Et on me disait, non, Chris, prends tout sauf les Noirs et les Arabes. Donc, moi, pendant la soirée, En gros, des blancs. c'était. Ouais, non, mais c'était ça, parce que d'après cette image-là, le blanc est plus vendeur. C'est d'après, c'est pas moi. Donc, du coup, moi, j'avais cette problématique-là dans la boîte. On me demandait par les orgas. Non, Chris, pas trop de noirs et de rebeux. Donc moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible. Mais bon, c'est le taf. Donc quand tu me dis, il n'y a pas... Enfin, toi, personnellement, je te jette pas la pierre. Mais moi, j'ai vu dans beaucoup de clubs où, oui, c'était là, non, Renoir. À part s'ils posaient des bouteilles. Et ça, c'était une autre forme de discrimination. Ok, on va revenir à une question DJ. Est-ce que DJ résident, c'est une planque? Est-ce que ce sont des planqués, les DJ résidents? DJ ça... Je dirais pas une planque. Après, une planque financière, peut-être. Enfin, ça permet de... C'est quoi la diff? Non, de se projeter, parce que tu vois, par exemple, moi qui n'ai pas sur une résidence, je vais gagner tant à la fin du mois. Un résident, il sait combien il prend tous les week-ends. C'est-à-dire qu'il sait combien il va... Il peut se projeter voilà, sur la fin du mois. Best, pardon. Pour moi, non. Pour moi, DJ résident. Oh, tu bégayes. Ah, il bégaye beaucoup, Je suis lui. obligé de dire, Chris, tu veux qu'on parle? Non, mais c'est réel. Pour moi, faut pas faire le comparatif parce que c'est deux choses différentes. Je trouve que c'est aussi compliqué d'être DJ guest que d'être DJ résident. Parce que DJ résident, t'as le même public quasiment le vendredi, le samedi. C'est-à-dire, t'as 8 fois par mois. T'as à peu près une boîte, tu pourras peut-être me contredire, comme on dit, parce qu'il me fait la sécu. T'as à peu près 80%, c'est à peu près la même clientèle qui revient. T'as à peu près 20% qui drive la nouvelle clientèle. Ça veut dire que tous les week-ends, c'est-à-dire pendant 8 jours, excuse-moi, par mois, tu dois faire danser à peu près les mêmes gens. Et te renouveler. Donc moi, je te dis, une soirée, ça passe. 2 soirées, ça passe. Au bout de la troisième soirée, toi-même, Chris, tu vas dire à ta copine ou à ton pote. Il va mettre ça après. Il va mettre ça. Ouais, c'est Regarde, il va mettre ça. Il va mettre ça après. Même la sécu, moi, je peux te dire, en parlant de la sécu, j'ai même eu. Parce qu'en tant que DJ, de fois, on s'enferme dans cette case-là. J'ai même eu des reproches où c'est même pas les clients qui viennent me dire, c'est la sécu qui vient me taper sur l'épaule à la sortie. Parce que pourtant, j'ai une assez bonne entente avec la sécu. Et mon ref, on commence à trop connaître tes enchaînements. On commence à faut mieux écouter les gens internes. Et c'est pour ça que je dis. Mais j'allais rebondir là-dessus parce que, en fait, si je peux me permettre. Vas-y, hein, Non, vas-y. En fait, si je peux me permettre, t'as vu quand vous parlez de Cassé et DJ résident, moi je trouve qu'un DJ résident, il tourne beaucoup sur les mêmes sons. Ça veut dire que les clients en soi, ils savent déjà ce qui va passer. Et ils dansent sur la même chose. En fait, ils tombent dans la facilité. Complètement. Ça veut dire, tu vois, même Sap qui a envoyé Il est marié. Il est marié, il est attendu en soirée. Ça veut dire que quand il arrive, on sait qu'il va arriver. Bien sûr. C'est un truc, mais voilà, ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, après, ça va. Je vais en revenir dessus parce que moi, je suis DJ résident voilà, au RDV. Donc, on a 5 jours. On travaille sur 5 jours, sur 7. Donc, c'est très, très compliqué. Et même, j'ai fait d'autres résidences ailleurs, dans d'autres boîtes. Donc, franchement, c'est pas un métier facile d'être DJ résident. Donc, voilà, après, je rebondis sur financièrement. Je pense que ça... Oui, financièrement, ça fait une forme de sécurité. Ouais, en fait, c'est une forme de sécurité, etc. et tout. Mais après, ça veut rien dire parce que tu peux gagner plus comme gagner moins. Tu vois, je veux dire, le club, il peut fermer aussi. Ouais, mais après ça, après en soi, le club, il est fermé. Ça dépend quoi. Tu vois, par exemple, j'étais DJ résident avant le Covid. Bah, pour moi, personnellement, ça m'a sauvé. Hein. Personnellement, je touchais tous les mois, voilà, etc. Donc, un contrat. Voilà, quoi. Donc, j'avais mon argent, quoi, tu vois, tous les mois. J'avais voilà, quoi. Mais c'est vrai que, en tant que DJ résident, pour revenir sur le sujet, c'est très compliqué. Et même moi, je l'avoue, même là, on m'a fait la réflexion ce mardi, etc., de renouveler, etc., etc. Mais le problème, on rénoue, il n'y a pas de souci. Mais attention, il faut savoir que des fois, tu as un public qui n'est pas ouvert musicalement. Donc tu as vu, moi qui joue, je kiffe mixer de la old school, du R&B, etc. Donc je mets ça en début de soirée, etc.
t'as toujours quelques clients qui viennent, ils disent ouais, mets-moi du Nino, ou mets-moi ceci, mets-moi il est marié, Ouais, mais mets-moi ça. DJ Box, pourquoi de temps en temps t'as pas envie d'aller ailleurs? Est-ce que c'est par fidélité et loyauté par rapport au club? Est-ce que t'en as pas envie? Alors j'en profite pour dire que DJ Box, donc il travaille au RDV, donc gros big up au club du RDV avec qui j'ai collaboré il y a très longtemps et dont je connais très bien les patrons, donc grand big up à eux. Et donc ouais, ma question c'est pourquoi entre guillemets tu te verrouilles dans un club? En fait, c'est pas que je me verrouille dans un club ou quoi que ce soit, c'est que à chaque club où je suis parti, les patrons ils veulent que je reste. Ah ouais, ok. Voilà. Il est trop bon, voilà. Voilà. Il est trop bon. T'as vu, je peux devenir un casseur de club comme eux, partir, faire des dates, etc. On m'a déjà demandé, hein. On m'a déjà demandé dans des établissements de venir, etc. Et je dis au patron, ouais, ça te dérange pas que... Non. Faut que tu sois là. Tu vois, je veux dire. Ok. Donc, c'est. On prend le risque de partir aussi, sinon, comme il dit Ahmad, c'est la planque. Non, je pars. Hein. Je pars. Okay, je fais des dates ailleurs, etc. et tout. Je fais quelques dates. C'est rare. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment très, très rare. Mais des fois, on me bloque, mais c'est pas méchamment. Oui, d'accord. C'est parce que, voilà. Tu vois, je veux dire, c'est que le travail, il est fait. Ok, on va revenir à une question sécu. Quels sont les motifs les plus récurrents qui provoquent des bagarres en club? Alors, les femmes. Ah ouais, j'avais fait une interview où une fois on m'avait dit la même chose. Ouais. Les femmes, il suffit juste qu'il y ait des tapes collées. L'autre, il a dragué la femme d'un tel, ou voilà... ça attise des jalousies. Hein. Il y a des mecs qui sont jaloux parce que l'autre, il voit une meuf et bah du coup, il se dit ouais, vas-y, comment ça, elle a ma table, pourquoi tu... Voilà. Bon, le sujet femme, on connaît. Oui, c'est un petit peu les femmes, les pousser. Tu sais, quand il y a du monde, ça se bouscule. Voilà, ça peut démarrer rapidement. Après, voilà, après il y a l'alcool aussi. Hein. C'est quand ça tease, il y en a, ils se contrôlent pas, ils sont là. Donc du coup, faut être à l'affût, faut regarder, tout de suite intervenir, sortir le gars, essayer de le mettre à l'extérieur pour le calmer un peu. Et à quel moment tu sens que tu es obligé de démarrer le mec en fait? Parce que ça grimpe petit à petit, mais c'est à quel moment tu sens qu'il faut employer la force physique? Après, nous, déjà, de base, quand on emploie la force physique, c'est... Voilà, c'est de la légitime défense. Légitime défense. Déjà, attends, non, c'est vrai. Moi, j'ai déjà vu. Vous sortez dans quelle boîte? Il veut qu'on tape tout le monde. Non, en fait, non. Moi, je te pose la question. C'est dans quelle boîte t'es sorti où t'as rien fait, on te soulève au jet? Laissez-moi finir sa réponse. Toi, tu veux que je te dise ce que toi, tu veux entendre. Mais non, je peux pas. Non, alors je t'explique. La réalité du terrain. En fait, je t'explique la réalité du terrain. La réalité du terrain, elle est telle que ce que je vais te dire. En tout cas, à mon niveau, là où je travaille, déjà, on a les consignes de ne pas frapper les clients. Déjà. Okay. Voilà. Comme quand tu rentres dans un magasin, faut pas voler. Non, mais voilà. Oui, mais très bien. Mais en fait, quand je dis quand tu as consigne de ne pas frapper les clients, c'est qu'aujourd'hui, cette clientèle, on la fidélise. C'est pas en la frappant qu'elle revient. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est Donc, clair. aujourd'hui, nous, on a besoin d'être payés. Voilà, les mecs qui viennent, c'est des clients. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas tous les week-ends bastonner. Après, nous, on part pourquoi? On passe pour des gens qui frappent tous les jours. Non, c'est pas le but. Ouais, mais ça veut dire que le mec, il peut déraper jusqu'à très très loin. Et toi, en fait, t'es obligé. Ah oui, mais quand il dérape, après, nous, on frappe pas. On maîtrise. Ah, ok. Après, c'est vraiment de la maîtrise. On frappe pas. On est... D'accord. Comme il a dit, excuse-moi, comme il a dit Ahmad, justement, il y a des moments où on a l'impression, il y a certains passe-droits pour les clients qui posent. Et donc, du coup, il y a des vrais problèmes. Et tu vois, le mec de la sécu, il te regarde. Et je dis pas toi et ton équipe, hein, mais moi j'ai vu des cas, le mec de la sécu, il veut y aller, mais il voit qu'il sait, il se dit... Ouais, c'est le gros client, il faut pas l'embêter. Non, parce que les mêmes passe-droits que les gros clients, ils ont... Sache qu'il y a des agents de sécu aussi qui ont leur notoriété, hein, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que tu peux pas manquer de respect à un agent de sécu qui a... je sais pas combien d'années de carrière, qui est respecté partout, qui est respectable. Ça existe encore ça, Maudit? Ah, mais bien évidemment. Ouais, je te confirme, moi. Je te confirme, moi. Parce que vous êtes éduqués, bien élevés. Non, mais non, il y a des symboles. Il y a des gens. Il y a des gens. Tu parles les générations qui sortent avant, elles sortent toujours. Elles sortent beaucoup moins, mais elles sortent toujours. Elles sortent toujours, c'est vrai. Et ça veut dire que
En fait, ça dépend des clubs. Tu vois, aujourd'hui, tout à l'heure, tu me parlais de la couleur, du noir et de l'arabe qui va pas rentrer. Non, aujourd'hui, on part sur une tendance où vraiment, on veut pas de jeunes. Des petits jeunes de 18 ans, etc. et tout. C'est des gens qui savent pas boire, ils savent pas se tenir. Ça veut dire que du coup, on évite un maximum la jeunesse. Ça veut dire en moyenne, si tu prends entre 25 et 40 ans, c'est très bien. 25-40 ans, c'est très bien. Ça veut dire que le physio, il fait vraiment un travail. En fait, si tu veux que ça se passe bien, tout va jouer sur le physio. En fait. D'accord, donc en fonction de l'âge. Alors, on va passer à l'instant promo, la régie. Ça veut dire Best, il rentre, il a 28 ans. Allez, il rentre fort. Il fait même pas la queue. Alors, cette émission est faite en partenariat avec la marque VO7 Paris. Donc, c'est une marque de luxe urbaine et propose donc des parfums. Voilà, donc en plus, franchement, j'en ai mis tout à l'heure, les gars. Franchement, ils sont archi bons. Donc, voilà, je vous conseille vraiment de tester. Ils font aussi des chaussures et ils font aussi des très très beaux vêtements, donc comme le t-shirt que je porte aujourd'hui. Donc merci à notre partenaire VO7. On va passer à la rubrique vous en pensez quoi. Donc les gars, je vais vous passer je crois il y a à peu près une dizaine de photos. Et à tour de rôle, vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez en 2 mots. Hein. Faut pas, très dur cette rubrique. Voilà, il ne faut pas garder la parole pendant 50 ans. Hein. Ok. Donc première photo, la régie, s'il vous plaît. Alors cette photo, en fait, c'est extraite d'une vidéo donc de Boris Becker, mais c'est pas propre à lui. Hein. En fait, l'avis que je voudrais avoir, c'est vous pensez quoi de ce type de prank, en fait, qui sont très nombreux sur les réseaux sociaux, où on voit des gens un petit peu embêtés, des gens dans la rue. Est-ce que c'est marrant? Est-ce que c'est ridicule? C'est quoi votre point de vue par rapport à ça, Box? Moi, je sais pas, moi, je trouve ça marrant, moi. Ouais, moi, personnellement, je trouve ça marrant. Des fois, c'est drôle. Après, des fois, peut-être, ça peut être chiant, mais moi, je trouve ça drôle. Moi, ça me fait rire. Best? Moi, personnellement, je veux dire, moi, j'ai été éduqué dans le respect. Mes parents m'ont toujours donné le respect. Donc, moi, personnellement, j'aime pas ce genre de truc, tu vois. T'es là, tu fais le zingouin, t'es là, tu tombes sur les gens, t'es là, tu pousses les gens. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de pas très. Moi, personnellement, tu me fais ça dans le métro. Bien devant le micro pour qu'on t'entende. Par contre, moi, tu me fais un truc comme ça dans le métro, mais voilà, on descend à la prochaine station. Frère, tu vas refaire ton cinéma pareil. Mais non, un truc comme ça, non, moi, personnellement, j'aime pas. Ouais, non, je suis du même avis que Best. Tu peux être marrant 1 fois, 2 fois, faire un petit prank. Sympa, on va dire sympa. Aller arracher les téléphones et courir comme un mongol. Non, oui, non, après je pense qu'il y a des types de pranks. T'as eu la parole déjà, laisse les gens parler. Bah après, je le connais pas, lui. Ouais. Je sais pas du tout c'est Boris Becker. Ok, mais sur l'image, il faisait quoi? Il faisait le mariole? Il faisait le mariole, il se faisait tomber dans un métro. Les gens les ramassent. Les gens qui le ramassent s'amusent à se déhancher. C'est un genre qui dérange les gens, c'est un mec qui dérange les gens en fait. Franchement, dans le métro, les gens ils veulent pas être dérangés. Après, tu as vu, quand tu fais d'autres pays, tu viens ici en France, au bout d'un moment, tu as vu un peu de tenue. Ouais. On est là, comportement. Là, après, il s'affiche, moi, pour moi. Ça, c'est mon avis. Moi, franchement, je pense, en tout cas, moi, pour ma part, c'est juste une question générationnelle. Voilà, je pense que ça plaît à beaucoup de gens, dont DJ Box. Et c'est pas parce qu'il a dit que ça faisait rire et lui, il a dit non. C'est pour ça. Non, moi, franchement, c'est juste quelque chose qui me touche pas plus que ça. Ok, la régie, la suite, s'il te plaît. Koundé et son style atypique, Box, en vraiment 2 mots, parce que là, on arrive bientôt à la fin. Franchement, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai rien à dire sur ce truc-là. Best. Moi, personnellement, j'aime bien le délire, tu vois. Après, il y a des trucs qui me dérangent. Je suis pas très fan, mais voilà que j'aime bien le personnage. Il s'habille bien, stylé, propre, carré. Okay. Il joue bien en plus. Ouais, ça c'est vrai. Il joue bien, donc tu veux dire aujourd'hui, quoi chaque rassemblement, on l'attend. Hein. C'est Koundé, c'est tout. Exactement. Il a prouvé qu'il a de l'argent, il montre qu'il a du style, c'est tout. Fin, on n'a pas besoin de parler plus. Comme dirait mon gars, il est dans l'air du temps, il a un style pas facile. Il est dans l'air du temps. Ok. Non, mais DJ Sad, il a tout dit. Hein. Bonne prestation sur le terrain. C'est bon, ça passe, hein, franchement. Puis après, on va reprendre 2-3 questions. Alors, je pense que vous avez tous vu cette vidéo d'un fan, d'un clubbeur qui a interpellé Caris en citant Booba, etc. Et donc, il est carrément venu au contact du clubbeur en question. Déjà, alors, côté sécu, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que là, Caris, il est encore dans son rôle d'artiste quand il décide d'aller personnellement voir le clubbeur? Et comment on gère une situation comme ça? Bah franchement, un artiste déjà à la base, moi je pense que il doit rester dans sa zone de confort.
il y a certaines limites à pas dépasser. Tu vas pas aller. Non, je crois qu'il allait pas là, il traversait la salle. Non, à un moment Ouais, il donné, traversait la salle. Et après, il s'est arrêté. Et après, il s'est arrêté. Il s'est arrêté face au mec. Donc, Il a en mis fait, le la coup de question, c'est pression. est-ce qu'il aurait dû s'arrêter ou pas? Vas-y, Maudit. Non, après, moi, personnellement, je pars du principe tu viens pour une presta. Tu viens pas pour en découdre. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on connaît tous. C'est connu, votre clash, toi, Booba, etc. Au bout d'un moment, tu prends de la hauteur, tu passes à autre chose. Donc là, nous, tu vas nous mettre en difficulté. On doit travailler. Après, faut pas oublier que nous aussi, dans ce milieu, tu vois, moi, je connais des gens, ils ont perdu leur titre de sécurité pour des histoires similaires, débiles, tu vois. Nous, on est là pour le protéger. Mais derrière, réfléchis un peu aux conséquences des actes et des familles que tu peux mettre en difficulté. Il aurait dû ne pas réagir. Pour moi, non, tu réagis pas aux provocations des gens. Est-ce que c'est des consignes que vous donniez à l'artiste quand un cas comme ça peut Après, arriver? ça dépend. Il y en a, ils vont oser parler à l'artiste. Parce qu'ils ont cette... Ok, légitimité. En fait, l'artiste, aussi. il faut savoir que dans ce milieu, l'artiste, il a besoin de certains agents de sécurité. Et des fois, il y en a, ils sont là parce qu'on les a appelés. Ça veut dire qu'ils viennent en renfort. Mais ceux qui sont dans le besoin, ils auront plus de... Là où ceux avec qui il a le plus de besoin, ils auront plus de facilité à lui dire « Non, hey man, tu ne nous mets pas dans telle difficulté. » Alors qu'il y en a d'autres, ils sont là, ils savent que, entre guillemets, le petit billet qu'ils vont prendre, ils peuvent le perdre. Du coup ils veulent pas s'asseoir dessus. Donc, ils préfèrent se taire. Ouais. Ok. Alors, côté DJ, est-ce que vous pourriez mixer gratuit dans le meilleur club de France ou le meilleur club du monde? Jamais. Jamais. Le plus Ouais, côté, tu sais quoi, hein. je vais aller Jamais. à l'encontre de leur jamais. Ah, merci. ok, vas-y, Parce que vas-y. vous, je sais Jamais. pas, avec tout le Ah respect que j'ai pour vous, Non, comment vous pouvez dire jamais? Je vais te dire Chris Mais Paul, frère- moi, je vais te donner ma Après, si réponse ça te vite laisse, fait. ça te répond, s'il vous plaît. Ma réponse vite fait. J'ai commencé la musique, comme j'ai toujours dit, je gagnais pas d'argent, je gagnais des cacahuètes, je rentrais, ça payait mon Uber, je rentrais que 20 € dans les poches. Je fais ça par passion au départ. Après, aller dire je vais mixer gratuit dans le plus grand club, non. Mais demain on me dit ça, viens mixer, viens avec moi, attaque un DJ qui mixe par exemple dans un gros club, il me dit viens mixer avec moi. Je vais faire une petite demi-heure, une petite heure, je m'en fiche, je suis pas à 1 € près. je suis pas là D'accord, donc pour, c'est moitié-moitié ta voilà, réponse. je hein. serais pas booké gratuitement. Ouais, d'accord. Ok, vas-y, Best. Moi, personnellement, c'est pour ça que heureusement que je l'ai rattrapé, mon ref. Voilà, ouais, c'est ça. Je suis booké gratuitement. Je te tapé depuis tout à l'heure. Non, moi je pars du principe quand je dis jamais, c'est-à-dire que moi c'est un travail ce que je fais, t'as capté? Je m'amuse pas, tu vois, c'est un travail, je me développe. Maintenant, si ce club-là, par exemple, toi, je sais pas, le club s'appelle Hype, t'as le club Hype, tu sais, t'es sûr de ton club, tu sais que moi je suis DJ, tu vas dire vas-y, viens mixer dans mon club, ça se passe bien, après je te paye. Mais je pars du principe pour en soi, si tu veux pas me payer pour la première date, c'est pas grave, je vais aller mixer à Urban, je vais aller mixer à hip-hop. Et quand tu vas voir, j'ai remixé à Urban, à hip-hop, tu vas composer ton numéro de téléphone, tu vas dire ah, Moussi me le faut au hype, et là tu vas venir, et là tu vas me payer. Moi je pars de ce principe-là. Moi je pars du principe où tout travail est égal salaire. C'est-à-dire que tu fasses n'importe quoi dans ta vie, tout travail est égal salaire. Non, mais je suis d'accord, Best, mais ce serait bien que dans cette question. Même si. Oui, mais le sous-entendu, c'était de dire que ça va t'apporter une cote. S'il y a Oui, du voilà. développement, en Ouais, fait, ce que mais- je veux dire par derrière, si on reprend ce que Sadie a dit, si c'est pour par derrière, en gros, tu me dis, ouais, Bess, fais un test de 15-20 minutes, en gros, et après, par derrière, je te rebookerai, ça pour moi, personnellement, je le ferai pas. C'est pas ça qu'on Ouais. dit, on a dit, mais Non, c'est moi, c'est- gratuit dans Non, un. c'est mort. Oui, Bah, mais- moi, Après, après, c'est- je vais prendre la parole. C'est comme si demain, on t'invite à un truc un événement de charité. Ça, c'est- Un événement de charité, etc. et tout. J'y vais. On dit, il y a, comment ça s'appelle, par exemple, il y a des grands qui sont passés là-bas. Après, je pense que vous êtes tous un peu fans de... Ouais, mais ça, c'est autre. Vous êtes tous un peu fans de... Comment il s'appelle Snake. Non, l'autre, là. Guetta. Ouais, Guetta, etc. Ils ont mixé là, tout ça et tout. Donc, du coup, tu te dis, Guetta, il a mixé ici, il a mis le feu. Moi, je pars du principe où, après, t'es peut-être par rapport où moi, ça fait 10 ans aussi, je suis dedans. Je pense qu'aujourd'hui où je suis, moi, je suis beatmaker, je suis DJ aussi. Ça va, j'arrive à trouver ma bosse. Et aujourd'hui, en fait, je me vois pas aller dans un club, mixer gratuitement, sinon on découle rien. Si maintenant c'est un contrat, c'est un deal. C'est pour ça que heureusement, t'as pris la nuance aussi. Il y a tout se négocie. comme Mais en si- soi, tu comme m'appelles si- tout de suite. Tu me dis, ouais, Bess, viens mixer dans mon club. Non, mais Gratuit, après, je te paye. non, il parle de notoriété. Toi, tu Ah, voulais dire un truc, DJ non, Box. Ouais, moi personnellement, moi je suis tout à fait d'accord avec DJ Best. En quoi ça va te changer en fait en Oui, vrai mais alors comment vous placez... Vous parlez par exemple de visibilité, etc. Oui, par notoriété, rapport- ouais. Une notoriété par rapport au club, etc. Frérot, on va pas se mentir. Tu vas mixer à Saint-Tropez, ça va te ramener quoi après? Ouais, tu, mais vas regarde. arriver dans Paris. Non, tu Je vas te demain, donne aller- je te donne un exemple tu vas- concret, Box. Par exemple, il y a un club, la semaine d'avant, ils ont booké David Guetta. Ouais. La semaine juste avant, Solveig. Et maintenant, ils disent, ouais, semaine prochaine, c'est toi qu'on met. Ouais, mais en quoi en fait? Mais on te paye pas. Ouais, on te paye pas. Bah non, je suis désolé, non.
Non. Moi, c'est Je suis tout à votre désolé, honneur. non. Hein. Ok. Moi, moi aussi, je vais faire comme un Mais en fait, Je vais c'est pour ça que faire, ok. je vais revenir vite fait C'est en, très- en vite fait. T'as vu, même que t'as vu, c'est la plus grande boîte du monde. Frérot, t'as vu, ton travail mérite salaire. T'as vu, tu vas suer, tu vas soucier cela. C'est pas demain, voilà, tu vas mixer dans ce plus grand club du monde. Bah, genre, vas-y, tu vas arriver sur Paris, tu vas aller voir d'autres boîtes de nuit. Demain, Thomas Roland, les tu gars. m'appelles, j'y vais. Hein Qui Thomas Roland, le gros Ouais, festival. oui, il me dit, mais- viens mixer oui, une mais heure, ça, j'y c'est autre chose. vais. Oui, mais Ouais, ça, c'est des visibilité, j'y festivals. vais. Oui, mais ça, c'est Ouais, des mais- festivals. C'est mais autre chose. justement, Là, on Box, parle de après- boîte de nuit. Frérot, aujourd'hui, tu vas mixer dans n'importe quel club qui a un gros nom ou pas. Tu vas revenir sur Paris, etc. Oh, hey, j'ai fait ça, là. Les frères vont te dire quoi? Ouais, c'est bien. Tu vois, je veux dire, ça va, du coup, ça va Ahmad, pas changer. ça joue juste sur la catégorie des institutions qui vous appellent alors. Corrigez-moi si Festival. je me Oui, trompe. ça dépend. C'est si ça, vous alors. appelez. Ça veut dire un festival. Un mot, moi je peux dire juste un mot. Que tout à l'heure je réfléchissais aussi encore à peaufiner ma réponse. En gros, je peux dire une chose, c'est qu'en gros, moi si tu me payes pas, je viens pas. Non, Après, c'est tout, c'est ma vision à moi, oui. personnelle par rapport à ma direction aussi, personnelle que j'ai. Tu me redis il y a 5-6 ans quand je viens de commencer, bah oui, j'ai du développement à faire. Aujourd'hui, je trouve que j'ai de l'évolution, mais non pas à aller dans un truc comme ça gratuitement, sans but. Donc vous partagez pas l'avis de DJ Sad alors. Non, moi Alors, non. Je veux pas tout m'enrouler gratuitement. Ok, alors les gars, donc on va Mais moi, arriver j'irai, à... on arrive à la fin des débats. J'avais juste une dernière question au niveau des DJ. Est-ce que c'est le DJ qui fait le club ou est-ce que c'est le club qui fait le DJ? Ça marche main dans la main, c'est ensemble. Non, Normalement, arrêtez, c'est main ensemble. dans la C'est main, ensemble. y a Main dans la non, main. c'est non, non. Mais non, les gars. Après, Il y a donnez toujours des ces conflits réponses d'intérêts. concrètes. Tout l'un, tu es dans le conflit. Ouais, c'est Tout l'un et tout l'autre. Est-ce que Ouais, aujourd'hui, si le club te respecte, tu vas te donner à fond pour le club. S'il te respecte pas, tu vas. moi pas je te vais donner aller à dans fond. votre sens. Tu veux une espérance Non, de attends, personne rapide, moi, Chris, ouais, ouais, rapide. ouais. Moi, je vais aller dans votre sens. Aujourd'hui, je sais même pas c'est quoi la notion d'un club s'il n'y a pas un DJ dedans. Moi, pour moi, la notion d'institution du club, comme on entendait l'étoile ou le truc de Jean Rock, pour moi, ça aujourd'hui, c'est fini. C'est que le DJ qui fait le truc. Non. 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 Moi, pour moi, ça. Regarde Babinski. non. Regarde Babinski. Non, C'est un parce club que... qui marche très bien et c'est un cercle de DJ où on bosse bien avec eux. Mm, Ça veut dire qu'en vrai, c'est un travail d'équipe. C'est ça. mm. Après, Ok. faut- Exactement, pareil comme Après, le faut savoir- RDV, c'est un travail d'équipe. Ok, Non, ok. Alors, dernière question. Est-ce que c'est mieux d'avoir un feat avec une légende ancienne ou avec la starlette du moment? Les gens d'ancienne, moi je dis. Ok, best. Tout dépend de la stratégie que tu emploies. Ah le politicien. Mais non, si on prend votre logique, ça sert à rien la légende. Elle va vous ramener Si, quoi? non, si. Bah Tu sors non. un renard. non. Tu sors un renard du tiroir, il a plus de contacts que le nouveau qui est sur le terrain. Possible. Il peut te mettre sur des meilleurs plans que le nouveau. Moi, comment Ouais. je vous vois? Ah bon, je mets ça de côté. Mais vous deux, je vous vois un peu, on dirait des capitalistes. Vous, Non, Ça rapporte mais non, direct. pourquoi tu dis ça? Non, Est-ce mais que Bob, vous allez c'est quoi pas- ton point de vue, toi? Tu préfères l'ancien ou la starlette du moment? Bon, moi, ça, peu importe, hein, ancien ou starlet du Ouais, tu moment, prends, etc. Ouais, moi, je prends, tu vois, je veux dire, parce que, Ah, ok. quand même, c'est... Enfin, je sais pas, t'as vu, la musique, c'est large, etc. C'est éphémère, la franchement, musique. en fait, t'as vu, tu vois, Mhm. demain, tu peux faire un soir avec Rimka, demain, tu peux faire un soir avec un tel, tu peux faire un soir avec un tel, t'as vu, en soir, en vrai, ça change rien. Ok. C'est la musique le plus important. Dernière question pour la sécu. Enfin, quand tu es à la porte et que tu vois voilà, plein de clubbers qui arrivent avec des grosses voitures, des grosses liasses de billets, etc., est-ce que parfois on peut être envieux un petit peu par rapport à la clientèle? Franchement, non. Pas spécialement, hein, franchement. En tout cas, toujours. Je parle pour moi. Hein. Après, je sais qu'il y en a qui le font. Il y en a, ils ont... Chaque être humain est propre à lui-même, en vrai. Ça veut dire que chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai envie de te dire, moi, quand je vois quelqu'un qui vient, je sais pas comment il a eu son truc. Je sais pas comment il allait le chercher. S'il a cravaché ou quoi. La dureté de la chose, je la connais pas, en vrai. Ça veut dire que le gars, s'il a son gamos, il vient, il est content. Ça te Mais fait pour ni lui, chaud moi ni je m'en froid. fous, moi je la conduis pas sa voiture, si je m'en fous. Mais Je t'aimerais me suis peut-être fait à moi-même, mon ouais, mais niveau, t'aimerais je- bien peut-être avoir la même. Franchement, il a changé. Non, il y a des voitures. c'est sûr Il y a des que s'il y voitures. a un Non, client qui arrive après, en Rolls-Royce, si un mec qui va avec une voiture, c'est mon coup de cœur. Ouais. Ah, je kiffe, tu vois. Ouais. Moi, franchement, je te dis la vérité, le Classe G, je le kiffe. Ah. Tu vois, Attends, clash, le le quel clash clagé Brabus? Non, tu connais. Ah, yes. Quand je vois un Ok. Classe G, ça. Voilà. Ça te Je parle. suis content, Ouais. c'est Ah, une moi, belle ouais. voiture, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Mais je suis content pour la personne. Moi, par exemple, je te raconte une anecdote rapide. Hein. Vas-y. Un jour, je vois une meuf et tout. Elle sort de l'établissement dans lequel j'étais. Elle sort comme ça. Et après, elle refait le tour de l'établissement. Et elle vient avec le clavier. Je dis, vas-y, tu te la racontes, toi. Il est pas à toi. Elle m'a dit, voilà, il est à moi. Mais je la charrie. Je dis, voilà, je suis content pour toi. Franchement, bien. Profites-en, fais attention. Je dis, ça, c'est ma voiture coup de cœur. Mais un jour ou l'autre, t'inquiète pas, je l'aurai. Moi, je travaille dans la sécu, comme je t'ai dit, ça fait une vingtaine d'années. Moi, j'ai ouvert ma structure il y a à peu près 4 ans. Ça s'appelle comment ta boîte? Brother Sécurité Service. J'ai 2 associés. On a des contrats par-ci, par-là. De bouche à oreille pour le moment. On ne s'est pas vraiment exposé. Mais après, on travaille plutôt au feeling. Mais on est preneur. Après, on a de la main-d'œuvre. On travaille vraiment. Notre slogan, c'est la sécurité des biens et des personnes et surtout la satisfaction de nos clients. Donc, je te laisserai peut-être des cartes ou autre. Ouais, bien sûr, de toute façon. Et ma plaquette. Ouais, de toute façon, dans le descriptif de la vidéo, retrouvez le lien du site internet de Brother Sécurité. Et encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Meilleursoirée.com, Urban Hype. Merci. Merci. Bravo.